dans la pénombre feutrée d'un vol d'air éclat reliant Paris à New York. Un cri perçant déchire le silence ouaté de la classe affaires, comme un poignard dans la nuit. Zoé, une adolescente frêle de 16 ans, les joues baignées de larmes, tremble sur son siège, ses cheveux châtains en bataille, ses yeux verts rougis par un chagrin qu'elle ne peut contenir. Face à elle, Claire, une hôtesse blonde au chignon impeccable, dort d'un regard glacial, ses lèvres pincées en une moue de mépris. « Arrête de pleurnicher, gamine !» crache-t-elle, sa voix tranchante comme une lame, résonnant dans la cabine. « T'as rien à faire ici, en business class, avec tes jérémiades. » Les passagers, figés, tournent la tête, certains amusés, d'autres mal à l'aise, tandis qu'un frisson de tension électrise l'air. Zoé, vulnérable, serre contre elle un journal intime, ses pages froissées, refuge de ses pensées brisées. Mais Claire, arrogante, son uniforme bleu marine luisant sous les néons, s'avance, menaçante, ses talons claquant comme des coups de fouet sur la moquette. « Tu crois que tes larmes vont attendrir qui, ici ?» ricane-t-elle, ses yeux pâles scintillant d'une cruauté froide. La cabine retient son souffle. L'injustice, brute, éclate sous les yeux de tous. Vous, qui regardez cette scène, ressentez-vous cette rage bouillir en vous? Une adolescente humiliée, moquée pour ses larmes, dans un avion censé être un havre de confort. Tapez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Hurlez votre indignation, cliquez sur « J'aime » pour crier que cette infamie doit cesser. Abonnez-vous pour rejoindre ce combat. Car l'histoire de Zoé, cette adolescente brisée, ne fait que commencer. Zoé, 6 ans, voyage seule. Un billet en classe affaires offert par son père. Un homme dont l'identité reste un mystère. Un secret tapi dans l'ombre. Son sac à dos usé. Ses baskets élimées. Ses vêtements simples, un sweat gris. Un jean délavé, contrastent avec le luxe des sièges en cuir et des flûtes de champagne. Elle n'a rien d'une héritière, rien d'une riche gosse. Et pourtant, elle est là, en business class. Un privilège qui semble insulter Claire, l'hôtesse, la trentaine. Incarne l'autorité mesquine, celle qui juge au premier regard, qui méprise ce qu'elle ne comprend pas. Zoé, en pleurs, griffonne dans son journal, des mots pour apaiser une douleur profonde. Un deuil qu'elle tait sa grand-mère, sa confidente, vient de mourir. Chaque larme est un adieu, chaque ligne un cri muet. Mais Claire, aveuglée par ses préjugés, ne voit qu'une gamine déplacée, une intruse dans son monde policé. « Range ce carnet, tu fais pitié. » Jette-t-elle, sa voix un venin qui s'infiltre dans les cœurs. Les passagers murmurent, divisés. Une femme élégante, Élise, ajuste ses lunettes, mal à l'aise, mais détourne les yeux. Un homme d'affaires, Marc, costume rayé et montre en or, ricane dans son coin, murmurant à son voisin. Elle a du culot, cette gosse, à brailler ici. Son ton, complice de la cruauté de Claire, attise la flamme de l'injustice. Une étudiante, Amélie, cheveux noirs bouclés, sort son téléphone, discrète, et filme, ses doigts tremblants d'indignation. La cabine, un théâtre de tension, vibre d'un malaise palpable. Zoé, seule, serre son journal, ses ongles s'enfonçant dans la couverture usée, comme pour y puiser du courage. Soudain, l'horreur s'intensifie, un acte si révoltant qu'il fait bouillir le sang. Claire, dans un élan de mépris calculé, arrache le journal des mains de Zoé, ses doigts griffant la couverture. « Ça n'a rien à faire ici. T'es gribouillis, » siffle-t-elle. Et, sous les regards médusés, elle jette le carnet dans une poubelle, près d'un chariot de service, où il s'écrase parmi des gobelets sales et des serviettes froissées. Zoé, pétrifiée, sent son cœur se déchirer, un cri étouffé dans sa gorge. Ce journal, c'est sa grand-mère, ses souvenirs, sa douleur couchée sur papier. Et Claire,
d'un geste. Le piétine. Tu veux pleurer? Fais ça en classe éco, pas ici, lance l'hôtesse. Son rictus tordu par une satisfaction malsaine. Les passagers, choqués, réagissent en un chaos contenu Élise. La femme élégante murmure un « c'est honteux », mais reste figé. Marc, l'homme d'affaires, éclate d'un rire sec. Bien joué. Elle remet la gosse à sa place. Amélie, elle, filme sans relâche, ses yeux brillants de colère, son objectif capturant chaque seconde de cette injustice criante. Zoé, les joues brûlantes, tente de récupérer son journal, mais Claire la repousse, un sourire cruel aux lèvres. « Reste assise, gamine, ou ça va empirer », menace-t-elle. Sa voix un couperet. La cabine. Un volcan prêt à exploser. Pulse d'une rage sourde. Vous sentez-vous trembler face à cet outrage? Un journal, refuge d'une adolescente en deuil, jeté comme un déchet par une hôtesse arrogante. Criez votre révolte. Tapez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Que votre voix porte cette colère. La tension atteint son paroxysme lorsque Claire, dans un geste d'une cruauté inouïe, gifle Zoé. Le claquement, sec et brutal, résonne comme un coup de tonnerre dans la cabine, figeant l'air, arrêtant le temps. Zoé, la joue en feu, vacille, ses larmes redoublant, mais ses yeux verts, brillants de douleur et de défi, restent rivés sur Claire. « Ça t'apprendra à perturber mon vol », crache l'hôtesse. Son visage blême tordu par une fureur froide. Les passagers, sidérés, retiennent leur souffle. Amélie, l'étudiante, zoome sur la scène, son cœur battant à tout rompre, sa vidéo capturant la gifle. Un acte barbare qui hurle au scandale. Marc, l'homme d'affaires, applaudit presque, murmurant « Faut de l'ordre, elle l'a mérité ». Mais Élise, secouée, se lève à moitié, ses lèvres tremblantes. C'est inadmissible. La cabine, un champ de bataille, s'enflamme de murmures, certains outrés, d'autres complices. Zoé, la joue brûlante, serre les poings, son journal perdu dans la poubelle, son cœur déchiré par l'humiliation. Claire, droite comme une statue de marbre, savoure son pouvoir, ignorant que son geste vient d'allumer un feu qui la consumera. Une voix grave, puissante, explose soudain dans l'interphone. Claire Duval, au galet, immédiatement. C'est le capitaine. Pierre Lambert. Un homme robuste aux tempes grises, dont la colère fait trembler les murs de la cabine. Les têtes se tournent, les bouches s'ouvrent. Un frisson parcourt l'assemblée. Le capitaine est fini. Claire. Son assurance vacillante. Pivote. Ses talons claquants. Mais avant de disparaître derrière le rideau du galet, elle lance un regard venimeux à Zoé. Un murmure sifflant que seule l'adolescente entend « Tu vas le payer, sale gosse ». Ces mots, chargés de haine, transpercent Zoé comme une flèche, mais elle refuse de plier, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. Une tempête se lève. Et vous, témoin de cette infamie, ressentez-vous cette fureur? Une adolescente giflée, son journal piétiné, son chagrin moqué. Tapez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Hurlez que cette cruauté ne passera pas. Dans le galet, Claire, le souffle court, s'appuie contre un comptoir, son pouls battant la chamade. Elle sort son téléphone, ses doigts fiévreux tapant un message à son délégué syndical. Un homme sec nommé Julien. « Cette gamine m'a défié. Ils veulent me briser. Sors-moi de là. » Elle envoie, son cœur tambourinant, refusant d'admettre sa faute. Dans sa tête, Zoé n'est qu'une intruse, une adolescente misérable qui n'a rien à faire en business class, un affront à son autorité. Elle imagine la gamine tremblant sous son regard, et un sourire tordu éclaire son visage. Mais dehors, la cabine vibre d'une colère croissante. Amélie, l'étudiante, poste sa vidéo sur les réseaux. Un cri numérique, une hôtesse gifle, une ado en larmes honte à air éclat, justice pour Zoé. Le post s'enflamme. Des centaines de partages, une vague de rage qui monte. Un steward, Lucas, jeune et nerveux, aux cheveux bouclés,
observe la scène en secret, son téléphone capturant des bribes de l'incident, partagé entre peur et justice. Élise, la passagère élégante, chuchote à sa voisine. Cette hôtesse est un monstre, il faut agir. Mais Marc, l'homme d'affaires, ricane encore, sifflant à son voisin. Une gosse qui pleure. Elle perturbe tout le monde. Claire a eu raison. Son mépris, un écho de celui de l'hôtesse, fait bouillir le sang. Zoé, seule sur son siège, récupère son journal de la poubelle, ses pages tachées de café, ses mots souillés. Elle le serre contre elle, ses larmes coulant en silence. Mais une flamme s'allume dans son cœur. Une rage contre l'injustice, contre Claire, contre ce monde qui juge et condamne sans savoir. Une adolescente humiliée, un journal profané, une gifle qui claque comme un défi au ciel. Vous, qui voyez cette horreur, tapez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Criez votre colère. Le capitaine Lambert, dans le cockpit, apprend l'incident par Lucas, le steward, qui lui glisse un mot discret. Furieux, il ordonne à Claire de rester dans le galet, sa voix froide comme l'acier. Vous avez frappé une passagère, une adolescente, c'est inacceptable. Claire, rouge de honte et de fureur, riposte. Ces mots un poison. Elle m'a provoqué. Cette gamine, elle n'a rien à faire ici. Mais Lambert, implacable. La coupe. Votre travail, ce n'est pas d'humilier, encore moins de frapper. Préparez-vous à des conséquences. La cabine. Un chaudron bouillonnant, sans flamme de murmure. Amélie filme encore, son objectif braqué sur le rideau du galet, espérant capturer la chute de Claire. Lucas, le steward, glisse son téléphone dans sa poche. Sa vidéo un espoir fragile pour la justice. Les passagers, galvanisés, chuchotent. Certains criant honteux, tandis que Marc, odieux, marmonne son soutien à Claire. Faut de la discipline, elle a bien fait. Zoé, la joue encore brûlante, berce son journal, ses larmes séchant peu à peu, remplacées par une détermination froide. Elle murmure, un serment à elle-même. Tu ne me briseras pas, Claire. Dehors, les nuages filent comme des spectres. Le moteur de l'avion gronde, mais la tempête humaine à bord est bien plus féroce. Une adolescente giflée, un journal jeté, une hôtesse arrogante qui croit régner Tapez, justice pour Zoé, dans les commentaires. Hurler que cette injustice doit cesser. Claire, dans le galet, complote déjà, son esprit tordu cherchant à renverser la situation. Elle texte Julien, son délégué syndical, « Cette gosse, faut la faire tomber, elle n'a pas sa place ici. » Julien répond, « Calculateur, on va la jouer victime, Claire. Tiens bon. » Un plan diabolique se dessine, un piège pour salir Zoé, pour la faire passer pour la méchante. Les passagers, eux, se divisent de Marc. L'homme d'affaires, ricane, sifflant. Elle l'a cherché. Non, une ado en business class, c'est n'importe quoi. Élise, indignée, murmure à sa voisine. Cette hôtesse doit payer. C'est une honte. Amélie, ses doigts volant sur son écran, tweet furieusement. Une ado giflée pour avoir pleuré. Air éclat laisse faire. Ha justice pour Zoé. Les vues grimpent. Des milliers partagent. Une tempête numérique se lève. Lucas, le steward, échange un regard avec Amélie. Un pacte silencieux, ils ne laisseront pas Claire gagner. Zoé, sur son siège, fixe le hublot, les nuages dansant comme des flammes blanches, et murmure « Je vais me battre ». La gifle, le journal profané, les mots cruels de Claire, tout cela allume un feu en elle, une adolescente brisée mais prête à riposter. Le vol continue, et la cabine, un volcan sur le point d'exploser, pulse d'une fureur juste, une adolescente humiliée, une hôtesse cruelle, un scandale qui hurle vengeance. Tapez, justice pour Zoé, dans les commentaires.
Criez votre dégoût face à cette infamie. L'avion file dans la nuit, à 35 000 pieds, les moteurs grondant comme un cœur battant dans l'obscurité. Zoé. La joue encore douloureuse. Serre son journal. Ses pages abîmées, un symbole de sa dignité piétinée. Claire, dans le galet. Savoure son pouvoir, convaincu que sa gifle, son mépris, resteront impunis. Mais la vidéo d'Amélie circule. Un cri numérique qui gagne en force. Un hashtag #Justice pour Zoé qui s'enflamme. Lucas. Le steward. Glisse un mot à un collègue. Un homme discret nommé Théo. On ne peut pas laisser ça passer. Non. Théo, les yeux sombres, hoche la tête, un courage naissant dans son regard. La cabine, un brasier d'indignation, vibre sous la tension. Marc, l'homme d'affaires, ricane encore, murmurant « Cette gosse, elle croit qu'elle peut défier une hôtesse. » Mais Amélie, Élise, Lucas et d'autres passagers sentent la justice approcher. Une vague prête à engloutir Claire. Zoé, elle, fixe l'horizon par le hublot, les étoiles scintillant comme des promesses. « Je ne plierai pas, » murmure-t-elle. Sa voix, un serment dans la tempête. Une gifle, un journal jeté, une adolescente humiliée, un outrage qui fait trembler de rage. Tapez, justice pour Zoé, dans les commentaires. Hurlez votre colère contre cette cruauté. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir Zoé. Abonnez-vous pour voir Claire tomber. Car cette bataille, mes amis, ne fait que commencer. L'avion d'Air Éclat atterrit à New York dans un choc brutal, les pneus crissant sur la piste, mais la tempête déclenchée par la gifle infâme de Claire Duval contre Zoé. L'adolescente en larmes ne s'apaise pas. Elle s'enflamme. Un brasier d'injustice qui consume la cabine et s'étend bien au-delà, dans les méandres venimeux des réseaux sociaux. Zoé, 16 ans, la joue encore brûlante, serre son journal intime, ses pages tachées de café, comme un bouclier contre l'humiliation. Ses yeux verts, rougis par les larmes, brillent d'une rage contenue, une fureur qui pulse dans ses veines face à l'outrage de Claire, cette hôtesse arrogante qui l'a giflée, qui a jeté son carnet, qui l'a traitée comme une intruse dans la classe affaires. Les passagers descendent, leur murmure un grondement sourd, certains solidaires, d'autres hostiles. Marc, l'homme d'affaires au costume rayé, ricane, sifflant à son voisin Henri. Cette gosse a eu ce qu'elle méritait, braillée en business class. Amélie, l'étudiante aux cheveux bouclés, filme toujours, ses doigts tremblants de colère, postant sur les réseaux un cri de révolte, une ado giflée pour avoir pleuré. Honte à Air Éclat, justice pour Zoé. La vidéo explose, des milliers de vues en quelques minutes, un feu numérique qui s'embrase. Mais dans l'ombre, Claire, le visage blême, le souffle court, tremble de rage et de panique. Son autorité pulvérisée par la voix du capitaine Lambert. Elle texte son délégué syndical, Julien, ses doigts fiévreux. « Cette gamine m'a défié. Ils veulent me briser, faut la détruire. » Julien, un homme sec au regard calculateur, répond. Venimeux. On va la salir. Claire, t'es la victime. Tiens bon. Et là, l'horreur s'accélère. Un complot si ignoble qu'il fait bouillir le sang Claire. Dans un élan de malveillance pure, fabrique une vidéo truquée, un montage grossier mais sournois, où Zoé semble lever le bras pour frapper, Claire feignant de reculer, la gifle réelle effacée, une arme tordue pour renverser la vérité, une adolescente humiliée, accusée à tort, un piège diabolique qui hurle vengeance. Tapez, justice pour Zoé, dans les commentaires. Criez votre dégoût face à cette infamie. Dans le terminal de JFK, sous les néons blafards, Zoé, frêle et vulnérable, traîne son sac à dos usé, son journal serré contre sa poitrine. Elle ignore le piège qui se referme, la vidéo truquée de Claire, envoyée à Julien, qui la transmet à une journaliste ambitieuse. Léa, une femme aux cheveux roux flamboyants, le regard acéré,
prête à tout pour un scoop. Léa, sans scrupule, poste la vidéo sur les réseaux. Titrant: Adolescente violente agresse une hôtesse héroïque en classe affaires. La publication s'enflamme. Des dizaines de milliers de vues. Des commentaires haineux jaillissent. Cette gosse n'a rien à faire là. Une brute. Honte à elle. Zoé, ignorant le venin numérique, avance dans le terminal, ses baskets usées grinçant sur le sol. Mais soudain, deux agents de sécurité, menés par un homme massif nommé Carter, surgissent, leurs uniformes noirs luisant sous les lumières. Zoé Martin, vous êtes en état d'arrestation pour agression. Aboye Carter, ses yeux froids la toisant comme une criminelle. Zoé, abasourdie, recule, son cœur s'emballant, c'est faux. Elle m'a giflé. Moi, il y a des vidéos, des témoins. Mais Carter, imprégné du même mépris que Claire, ricane, saisissant son sac à dos. Dans un geste calculé, il glisse un sachet de pilules blanches dans une poche latérale. Un piège odieux, un faux flagrant pour la discréditer. De la drogue, hein, t'es fini. Gamine, siffle-t-il. Ces mots un poison. Zoé, les larmes aux yeux, crie: c'est pas à moi, vous mentez. Mais les menottes claquent sur ses poignets, le métal glacé mordant sa peau, et les agents la traînent, les voyageurs gaffant, certains filmant, d'autres murmurant. La vidéo truquée de Claire empoisonnant l'air, une adolescente arrêtée, accusée de crimes qu'elle n'a pas commis. Un complot qui fait trembler de rage Hurley's Justice pour Zoé dans les commentaires. Que votre colère secoue ce scandale. Claire, à l'écart, près d'une machine à café du terminal, savoure la scène. Un sourire tordu sur les lèvres. Son plan, un chef-d'œuvre de malveillance. Prend forme Zoé, cette gamine qu'elle méprise, est menottée, humiliée, brisée. Elle texte Julien. La gosse est à terre. La vidéo marche. Julien, dans un bureau sombre, répond. Pousse encore. Claire, fait-la passer pour une délinquante. Leur complot, un filet qui se resserre, vise à anéantir Zoé, à la chasser de la classe affaires, à la réduire à néant. Mais dans la foule, Amélie, l'étudiante courageuse, ne lâche rien. Sa vidéo, la vraie, montrant la gifle de Claire, circule sur les réseaux, un contre-feu qui gagne en force. Une hôtesse frappe une ado en larmes, et Air Éclat la protège. Justice pour Zoé, tweet-t-elle. Ces mots un cri de ralliement. Les vues grimpent. 100 000, 200 000, une tempête numérique qui secoue les fondations du mensonge. Lucas, le steward aux cheveux bouclés, rongé par la culpabilité, confesse à son collègue Théo. On aurait dû agir plus vite, elle souffre à cause de nous. Théo, les yeux sombres, hoche la tête. On va poster notre vidéo, Lucas, pour Zoé. Leur enregistrement, capturé en secret dans la cabine, montre Claire arrachant le journal, giflant Zoé. Un témoignage brut qui explose en ligne, des milliers de partages. Un cri « Honte à Claire ». Les passagers du vol, dispersés dans le terminal, se divisent et lisent. La femme élégante partage la vidéo d'Amélie, murmurant « Cette hôtesse est une honte. Il faut la stopper ». Mais Marc, l'homme d'affaires, ricane. Son téléphone vibrant de notifications, cette gosse, une droguée. Je l'avais dit, son mépris, un écho de celui de Claire, attise la flamme de l'injustice. Une adolescente piégée, une drogue plantée, une vidéo truquée, un outrage qui hurle au châtiment. Tapez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Criez votre fureur contre ce complot. Zoé, menottée, est poussée dans une voiture de police, ses poignets meurtris, son journal confisqué par Carter, qui le jette sur le siège arrière comme un trophée. « T'aurais dû rester à ta place. Gamine, pas en business class », ricane-t-il. Ces mots, un écho du venin de Claire. Zoé, le cœur battant à tout rompre, fixe le vide, les lumières de New York défilant par la fenêtre.
Elle pense à sa grand-mère, à son journal, à la gifle, à l'injustice qui l'engloutit. « Je n'ai rien fait », murmure-t-elle, sa voix tremblante mais farouche. Au même moment, à Paris, la maison familiale de Zoé, un appartement modeste dans le 18e arrondissement, devient une cible. Léa, la journaliste, amplifie l'outrage, publiant l'adresse de Zoé sur les réseaux. Voici où vit l'agresseuse d'hôtesse. Un acte vil, un coup bas qui déchaîne l'enfer, une foule enragée, manipulée par la vidéo truquée, se masse devant l'immeuble, leurs cris résonnant dans la nuit. Sors, sale délinquante. T'as pas ta place ici. Des poings martèlent la porte. Des pierres fracassent les vitres. Le verre éclatant en éclats tranchants. Un graffiti rouge s'embarbouille le mur. Gosse de rue, dehors. Zoé, à des milliers de kilomètres, ignore le chaos, mais son cœur saigne. Une angoisse sourde l'étreint. La foule, attisée par Léa, jette un cocktail Molotov, les flammes rugissant, dévorant les rideaux. L'appartement s'embrasant dans un brasier infernal. Les souvenirs de Zoé, photos de sa grand-mère, dessins d'enfants. Son lit, partant en fumée. Un saccage qui fait bouillir le sang. Une maison brûlée. Une adolescente accusée. Une foule manipulée. Un scandale insupportable. Hurlez Justice pour Zoé dans les commentaires. Que votre rage fasse trembler ce cauchemar. Dans une cellule de détention juvénile, Zoé, seule, s'assoit sur un banc de métal, l'odeur de moisi collant à sa peau. Ses baskets usées pendent dans le vide, son sweat gris taché de larmes. Le sachet de pilules, planté par Carter, pèse comme une condamnation, une preuve fabriquée pour la briser, une gardienne, une femme au visage dur nommée Diane. Ricane, une droguée en business class. T'es pathétique, gamine. Ces mots, un écho du mépris de Claire, transperçant Zoé, mais elle refuse de plier, ses yeux verts brûlants d'une colère juste. Une codétenue. Aïssa, une adolescente robuste aux tresses serrées, s'approche, son regard perçant. T'es celle de l'avion. Non la gifle, demande-t-elle. Sa voix rauque mais teintée de respect. Zoé hoche la tête, la gorge nouée, et Aïssa, emprisonnée pour une bagarre où elle défendait son frère, s'assoit près d'elle. Ils t'ont piégé, mais t'es pas seule, murmure-t-elle, ses yeux brillants de solidarité. Mais le danger rôde une autre détenue, Lila, une fille maigre aux cheveux gras, payée par un contact de Julien, s'approche, une lame improvisée cachée dans sa manche. T'es trop connue, toi, la star des réseaux, siffle-t-elle. Et avant que Zoé ne réagisse, Lila bondit, la lame visant son flanc. Aïssa, rapide, bloque le coup, tordant le bras de Lila dans un craquement, hurlant « Touche-la, et t'es morte !» Les gardiennes accourent. Lila est traînée hors de la cellule, mais Zoé, tremblante, sait que Claire est derrière, une ennemie qui ne s'arrête pas. Et l'horreur s'intensifie. Un acte si révoltant qu'il fait trembler de rage Claire. Via Julien, paye un gardien, un homme trapu nommé Victor, pour empoisonner la nourriture de Zoé. Finis-la lentement, texte-t-elle. Qu'elle souffre pour m'avoir défié. Victor, corrompu, glisse une substance dans le plateau de Zoé, un gruau grisâtre, un poison lent qui promet une mort discrète. Aïssa, méfiante, remarque l'odeur étrange, renverse le plateau d'un coup de main, et grogne. Mange pas ça, c'est un piège. Zoé, le cœur battant, réalise l'ampleur de la haine de Claire. Une femme prête à tuer pour protéger son monde mesquin. Une adolescente menacée, un poison glissé, un complot mortel, un outrage qui hurle au châtiment t'apaise. Justice pour Zoé dans les commentaires. Criez votre fureur contre cette horreur. À Paris. Un homme suit le scandale. Son téléphone vibrant de notifications. Antoine Dubois, député français, figure influente au regard d'acier, apprend l'arrestation de Zoé, sa fille, par un appel urgent d'un assistant. Sa colère.
Un raz de marée. Faites trembler son bureau cossu. Ma fille, arrêtez, giflé. Accusé de drogue, rugit-il. Ses poings serrant le bois verni. Il contacte son avocate, Camille, une femme au regard perçant, cheveux noirs noués en chignon. Trouve la vraie vidéo. Fais tomber cette hôtesse. Maintenant, ordonne-t-il. Sa voix un tonnerre. Camille, implacable. Traque les enregistrements d'Amélie et Lucas, postés anonymement, qui montrent la gifle de Claire. Claire est brutale. La vidéo explose. 1 million de vues. Un contre-feu dévastateur. Les cris de justice pour Zoé secouant les réseaux. Amélie, dans le terminal, relaie sans relâche. Ses tweets un cri de ralliement. Une ado emprisonnée, une maison brûlée, et Air Éclat protège une menteuse, #justice pour Zoé. Lucas, rongé par la culpabilité, confesse à Théo, on aurait dû poster plus tôt, elle souffre à cause de nous. Théo, courageux, murmure, on agit maintenant, pour Zoé. Ils envoient leur vidéo à Camille, un acte de bravoure qui fissure le mensonge de Claire. Léa, la journaliste, sent le vent tourner, ses tweets perdant du terrain face à la vérité, poussée par l'ambition. Elle contacte Antoine en secret, « Je peux aider Zoé, donnez-moi une exclue. » Antoine, méfiant mais stratégique, accepte, à condition qu'elle expose Claire et Carter. Léa, opportuniste, tweet, nouvelle preuve. Claire Duval a menti. Zoé Martin innocente, #justice pour Zoé. Un revirement qui choque, mais amplifie la tempête. 2 millions de vues, une vague de soutien pour Zoé. Une adolescente piégée, une maison en cendres, un député en furie, un scandale qui fait bouillir le sang hurlaise, justice pour Zoé, dans les commentaires. Que votre colère fasse tomber les coupables. Dans la cellule, Zoé, protégée par Aïssa, sent un espoir fragile, mais l'absence de son journal, la drogue plantée, le poison évité, la maison brûlée, attisent une rage qui la consume. Une gardienne, influencée par Victor, ricane. T'as cru t'en sortir, drogué, t'es fini. Ces mots, un écho de la haine de Claire, transpercent, mais Zoé riposte. La voix tremblante de fureur, vous mentez tous, je prouverai la vérité. Aïssa, admirative, murmure, t'es une battante, tiens bon. Dehors, Antoine organise une conférence de presse, micro en main, face à une foule de journalistes. Sa voix un tonnerre. Ma fille est innocente. Claire Duval l'a giflé, a jeté son journal, a menti avec une vidéo truquée, la drogue plantée par Carter, notre maison brûlée par une foule excitée par Léa. Voici la vérité. Il diffuse la vidéo de Lucas, la gifle de Claire projetée sur un écran géant. Un coup dévastateur. La foule, choquée, hurle, honteux. Les flashs crépitent. Claire, cachée dans un motel miteux près de l'aéroport, voit son monde s'effondrer. Son téléphone vibrant de notifications, traîtresse, menteuse. Julien, son allié, l'abandonne. Texte laconique. T'es fini, Claire, débrouille-toi. Carter, paniqué, tente de fuir. Mais Camille, implacable, transmet des preuves à la police ses appels avec Claire. Le sachet de drogue, un filet qui se resserre, une adolescente en détention, un père en guerre, une vérité qui perce, un combat qui hurle justice. Tapez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Criez votre rage contre ce complot. Le vol d'Air Éclat, un souvenir brûlant, a allumé un incendie qui consume les réseaux, les cœurs, les consciences. Zoé, dans sa cellule, fixe le mur gris, ses pensées tournoyant autour de sa grand-mère, de son journal perdu, de la gifle de Claire, du sachet de drogue. Aïssa, à ses côtés, murmure, « Ils ne te briseront pas, Zoé. » Dehors, la foule devant la maison incendiée se disperse, honteuse, face à la vidéo de Lucas. Amélie, infatigable. Tweet,
une ado innocente, une maison brûlée, une hôtesse criminelle. Justice pour Zoé. Les vues grimpantes. 3 millions. Une tempête de soutien. Claire. Dans son motel. Tremble. Son miroir reflétant une femme brisée. Sa haine l'ayant consumée. Elle texte Julien. Désespéré. La vidéo, ils l'ont, faute un autre plan. Mais Julien, lâche, ne répond plus. Antoine. À Paris. Réunit son équipe. Sa colère un volcan. Ma fille souffre. Notre maison est en cendres. Claire paiera. Camille. L'avocate. Traque chaque preuve, chaque appel, chaque message. Un filet qui se resserre autour de Claire. Carter, Léa, Zoé, menottée, sent son cœur se briser. Mais un feu brûle en elle, une détermination farouche. Elle murmure. La voix rauque. Je sortirai d'ici. Je raconterai tout. La nuit engloutit New York, les néons clignotants comme des promesses brisées. Mais la vérité, portée par Amélie, Lucas, Aïssa, Antoine, gagne du terrain. Une adolescente accusée, une maison détruite, un complot diabolique, un scandale qui exige vengeance. Tapez justice pour Zoé dans les commentaires. Hurlez votre dégoût, votre fureur. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir Zoé. Abonnez-vous pour voir Claire tomber, car ce combat, mes amis, s'intensifie et la justice approche à grands pas. La nuit engloutit New York, les néons de Times Square clignotant comme des éclats de verre brisés. Mais pour Zoé Martin, 16 ans, menottée dans une cellule juvénile crasseuse, le monde n'est qu'un cauchemar suffocant, un tourbillon d'injustice qui hurle vengeance. La gifle de Claire Duval, l'hôtesse arrogante d'air éclat, brûle encore sa joue. Une douleur fantôme. Mais ce n'est rien face à l'arrachement de son journal intime, jeté comme un déchet. À la drogue plantée dans son sac par l'agent Carter. À sa maison familiale réduite en cendres par une foule raciste attisée par la journaliste Léa. Zoé, frêle, ses cheveux châtains collés par la sueur, est assise sur un banc de métal, ses poignets meurtris par les menottes, ses yeux verts flambant d'une rage inextinguible. Son direct, posté depuis la voiture de police, a atteint 3 millions de vues. Un cri de désespoir devenu un hurlement de révolte, relayé par des milliers scandant « Justice pour Zoé » sur les réseaux. Mais dans cette cellule, l'air est lourd, l'odeur de désinfectant et de désespoir collant à sa peau, et les murmures des codétenus, certaines hostiles, amplifient son angoisse. Claire, cachée dans un motel miteux près de JFK, savoure son triomphe, son sourire tordu reflétant une haine viscérale, convaincue que sa vidéo truquée, dépeignant Zoé comme une agresseuse, a scellé le sort de cette gamine qu'elle méprise. Léa, la journaliste sans scrupules, attise les flammes, ses tweets venimeux. Zoé Martin, droguée, violente, une honte, alimentant une foule enragée, tandis que Carter, l'agent corrompu, se vante auprès d'un collègue. La gosse est finie, la drogue dans son sac, c'était trop facile. Un complot immonde, une injustice civile qu'elle fait bouillir le sang, un outrage qui exige un châtiment. Pourtant, un vent de justice souffle, porté par Antoine Dubois, député français et père de Zoé, dont la colère, un raz-de-marée, ébranle les fondations de ce scandale. Une adolescente emprisonnée, une maison brûlée, une vérité piétinée. Hurlez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Que votre rage secoue cette infamie. Dans la cellule. Zoé, protégée par Aïssa, sa co-détenue au regard perçant, murmure le nom de sa grand-mère, son encre, celle dont les souvenirs sont couchés dans son journal, profanée par Claire. Chaque seconde dans cette cage est une torture. Chaque image de sa maison en flammes. Des graffitis haineux. Gosses de rue, dehors. Un coup de poignard. Aïssa, robuste, ses tresses serrées, s'assoit près d'elle, ses bras tatoués croisés. Ils t'ont piégée, ma belle. Mais t'es une lionne, dit-elle, sa voix rauque vibrant de solidarité.
Mais le danger rôde encore Claire, désespérée. Son plan vacillant face à la vidéo d'Amélie et Lucas. Contacte un homme de main, un type louche nommé Rico. Lui offrant ses économies. Tue-la, en prison, fais vite. Rico. Un colosse au regard vide. Infiltre le centre de détention. Un couteau glissé dans sa botte. Son souffle lourd résonnant dans les couloirs. Aïssa, vigilante, surprend un échange entre Rico et un gardien corrompu. Victor, celui qui a tenté d'empoisonner Zoé. « Il vient pour toi », murmure-t-elle à Zoé, ses yeux brillants d'urgence, dans un élan de courage. Aïssa alerte une gardienne intègre, une femme nommée Sarah, au visage marqué par la fatigue mais à la droiture inébranlable. Sarah, rapide, intercepte Rico. Le couteau tombe au sol dans un cliquetis métallique. Et il est menotté. Son plan diabolique déjoué. Zoé, tremblante, serre la main d'Aïssa. Ses larmes mêlées de gratitude et de rage. « Elle veut ma mort », murmure-t-elle, sa voix brisée mais farouche. Claire, dans son motel, hurle de frustration, son miroir reflétant d'une femme brisée, sa haine l'ayant consumée, une adolescente menacée de mort, un complot mortel, une héroïne improbable, un scandale qui fait trembler de fureur Tapez, justice pour Zoé, dans les commentaires. Criez votre dégoût face à cette horreur. À Paris, Antoine Dubois, 1,90 m de rage contenue, réunit son équipe dans un bureau lambrissé, son visage taillé dans la pierre, ses yeux bruns flambant de colère. « Ma fille est en prison, notre maison est en cendres, et cette hôtesse croit s'en tirer, » rugit-il à Camille. Son avocate, une femme au regard d'acier, ses cheveux noirs noués en chignon. « Trouve chaque preuve, fais-les tomber tous, » ordonne-t-il. Sa voix un tonnerre. Camille, implacable, traque les enregistrements d'Amélie et Lucas, postés anonymement, qui montrent la gifle de Claire, l'arrachage du journal, un témoignage brut qui explose en ligne. 4 millions de vues, un cri de « justice pour Zoé » secouant les réseaux. Amélie, l'étudiante courageuse, relaie sans relâche, ses tweets un cri de ralliement. Une ado innocente emprisonnée, une maison brûlée, une hôtesse criminelle, justice pour Zoé. Lucas, le steward, confesse à Théo, son collègue. On a agi trop tard, mais maintenant, on va jusqu'au bout. Théo, les lunettes embuées, hoche la tête. Pour Zoé, on ne lâche rien. Ils envoient leurs preuves à Camille. Un acte de bravoure qui fissure le mur de mensonges. Léa, la journaliste, sent le vent tourner, ses tweets perdant du terrain, poussée par l'opportunisme. Elle pivote, publiant « Révélation choc. Claire Duval a menti. Zoé Martin innocente. Justice pour Zoé. » Un revirement cynique, mais qui amplifie la tempête. 5 millions de vues. Une vague de soutien pour Zoé. Antoine, face à une foule de journalistes, micro en main, déclare « Ma fille, Zoé, a été giflée, accusée à tort, sa maison brûlée par une foule manipulée par Léa. Voici la vérité. » Il diffuse la vidéo de Lucas. La gifle de Claire projetée sur un écran géant. Un coup dévastateur. La foule, scandalisée, hurle, honteux. Les flashs crépitent. Et le hashtag #Justice pour Zoé devient un cri mondial. Une adolescente en détention. Un père en guerre. Une vérité qui éclate. Un combat qui hurle justice. Hurlez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Que votre rage fasse tomber les coupables. Dans le motel, Claire, acculée, tremble. Son téléphone vibrant de notifications, menteuse, criminelle. Julien, son délégué syndical, l'abandonne. Un texto laconique. T'es seule, Claire, t'as tout gâché. Paniquée, elle tente un dernier coup. Une fausse interview diffusée sur un site obscur, où elle joue la victime. Pleurant crocodile. Cette gamine m'a agressé. J'ai juste défendu l'ordre. Mais son mensonge s'effondre. La vidéo de Lucas.
relayé par des millions, expose sa cruauté. Camille, l'avocate, transmet des preuves accablantes à la police, les appels entre Claire et Julien, les textos ordonnant le poison, l'embauche de Rico. Carter, l'agent corrompu, sent le filet se resserrer. Il tente de fuir, sa valise à la main. Mais la police, alertée par Camille, l'intercepte à l'aéroport, son badge arraché, son rictus cruel effacé. Vous avez planté de la drogue, trahi votre serment, aboie un officier, le menottant sous les regards des voyageurs. Claire, dans sa chambre de motel, voit la nouvelle sur son écran, hôtesse arrêtée pour agression et complot. Son cœur s'arrête, ses jambes flageolent, et elle s'effondre, ses mains tremblantes lâchant son téléphone. La justice frappe, implacable. Claire est menottée, traînée sous les flashs, accusée de diffamation, agression, tentative de meurtre. Rico, le tueur à gages, avoue tout, livrant Claire et Julien. Léa, opportuniste, publie une exclusivité. Zoé Martin, innocente Claire Duval, une criminelle démasquée, une adolescente sauvée, des coupables déchus, une justice qui rugit. Tapez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Criez votre triomphe. Zoé, libérée, court dans les bras d'Antoine, leurs larmes se mêlant sous les néons du terminal. « Papa » murmure-t-elle, sa voix brisée mais pleine d'espoir. Antoine. De force, la serre, ses yeux brûlants de soulagement. Aïssa, libérée plus tard pour son courage, serre Zoé dans ses bras, un lien forgé dans l'adversité. Amélie et Lucas, héros discrets, souriants, leurs vidéos ayant renversé la balance. Léa, cynique, tente de s'acheter une rédemption, mais son rôle dans la foule reste une tâche. Marc, l'homme d'affaires, silencieux, baisse les yeux, sa complicité exposée. Zoé, marquée mais plus forte, récupère son journal, ses pages abîmées mais intactes, un symbole de sa résilience. Antoine, face à la presse, déclare « Air éclat paiera pour avoir protégé une criminelle. Je soutiendrai ma fille pour changer ce système. » Zoé, micro en main, sa voix ferme, ajoute « Plus jamais de haine à bord, plus jamais d'injustice. » La foule applaudit, un cri de victoire. Justice pour Zoé. Résonnant. Zoé crée une association contre le harcèlement dans les transports. Son journal devenu un manifeste. Ses mots un appel. La vérité gagne. Toujours. Air éclat, sous pression, réforme ses pratiques, bannissant la discrimination. Une adolescente triomphante. Une justice gagnée. Un système ébranlé. Hurlez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Célébrez cette victoire. La maison de Zoé, en cendres, est un souvenir douloureux, mais son amour pour sa grand-mère, sa force, son père, restent intacts. Aïssa, Amélie, Lucas, Théo, Camille, tous ont joué un rôle. Une chaîne de solidarité qui a brisé les chaînes de l'injustice. Zoé, tenant son journal, fixe l'horizon. Les gratte-ciels de New York scintillant comme des promesses. « Je ne plierai jamais », murmure-t-elle, sa rage apaisée, sa justice gagnée. Claire, Carter, Julien, un trio maudit, déchu par la vérité. Léa, opportuniste, s'efface, son ambition ternie. Zoé, une lionne de 16 ans, transforme sa douleur en pouvoir, un phare dans la tempête. Vous, témoin de cette infamie, gifle, drogue plantée, maison brûlée, tentative de meurtre, bouillonnez-vous de rage. Tapez « Justice pour Zoé » dans les commentaires. Hurlez votre dégoût, votre triomphe. Cliquez sur « J'aime » pour célébrer cette victoire. Abonnez-vous pour honorer ce combat, car Zoé, contre Claire, Carter, Léa, a prouvé que la vérité triomphe. Et nous devons crier avec elle plus jamais. L'histoire de Zoé Martin. Cette adolescente de 16 ans giflée par une hôtesse arrogante, Claire Duval, sur un vol d'air éclat,
accusé à tort, emprisonné, sa maison familiale brûlée, est un récit qui secoue l'âme, un miroir brutal des injustices qui persistent dans notre monde. En tant que Français, où les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité ornent les frontons des mairies. Cette saga résonne profondément, éveillant une indignation brûlante, une compassion poignante et un espoir tenace. Analyser cette histoire, c'est plonger dans un tourbillon d'émotions. Rage face à l'injustice, admiration pour la résilience, foi en la justice, et en extraire des leçons précieuses. Des flammes d'une lutte qui éclairent nos choix et nos actions au quotidien. D'abord, l'indignation face à l'abus de pouvoir est au cœur de ce drame. La gifle de Claire, le journal intime de Zoé jeté à la poubelle, les accusations mensongères de drogue, les flammes dévorant sa maison, ces actes ne sont pas isolés, mais des symptômes d'un mépris systémique, d'une arrogance qui juge et condamne sans comprendre. En France, où l'on chérit l'idéal d'égalité. Ce type de comportement rappelle les discriminations subtiles ou flagrantes dans nos rues, nos écoles, nos lieux de travail, les regards méprisants dans le métro parisien, les injustices dans l'accès à l'emploi, les préjugés basés sur l'apparence ou l'origine. Tout cela fait écho à la cruauté de Claire. La leçon est claire, nous devons refuser l'indifférence face à l'injustice. Comme Zoé, qui a tenu bon malgré l'humiliation. Nous devons dénoncer les abus, qu'ils soient grands ou petits. Un mot de soutien à un collègue discriminé. Un signalement d'une injustice au travail. Un refus de tolérer les micro-agressions dans nos cercles. Chaque geste compte, comme le disait Voltaire. L'injustice à la fin produit l'indépendance. Soyons les artisans de cette indépendance. En luttant pour un monde où personne n'est humilié pour sa vulnérabilité. Ensuite, la résilience de Zoé face à l'adversité est une source d'inspiration universelle. Seule, menottée, accusée de crimes qu'elle n'a pas commis, sa maison en cendres, elle aurait pu s'effondrer. Pourtant, elle a choisi de se battre, murmurant des serments de résistance dans sa cellule, s'appuyant sur des alliés comme Aïssa, Amélie et Lucas. Cette ténacité résonne avec l'esprit français, celui des grandes luttes, de la résistance au mouvement pour les droits civiques, en France, où l'individualisme peut parfois éroder la solidarité. Zoé nous rappelle que la force naît de la persévérance et des alliances. Dans nos vies, face à un échec professionnel, une injustice personnelle ou une épreuve familiale, nous pouvons puiser dans cette résilience. Cherchons des Aïssa, des amis, des collègues, pour bâtir des ponts face à l'adversité. Comme le proverbe français l'affirme, « À l'impossible, nul n'est tenu ». Mais Zoé nous montre que l'impossible peut être surmonté avec du courage et du soutien. Un autre enseignement majeur est le pouvoir des réseaux sociaux. Une épée à double tranchant. La vidéo truquée de Claire a failli détruire Zoé, mais celle d'Amélie et Lucas l'a sauvée, amplifiée par une vague numérique. En France, où les débats en ligne, sur Twitter ou ailleurs, peuvent être passionnés, voire virulents. Cette histoire nous enjoint à utiliser notre voix avec sagesse. Les réseaux sont une arme, ils peuvent propager la haine. Comme Léa l'a fait, ou la vérité, comme Amélie. Appliquons un esprit critique, cher à la tradition intellectuelle française, en vérifiant les sources avant de partager, en refusant de céder à la colère facile. Postons pour défendre des causes justes. Comme Zoé l'a fait indirectement par son combat. Soyons des Amélie, des Lucas, utilisant nos écrans pour dénoncer l'injustice, pour amplifier les cris des opprimés. Mais restons vigilants, la désinformation, comme la drogue plantée par Carter, peut empoisonner la vérité. Enfin, l'histoire de Zoé souligne l'importance de transformer la douleur en action. Devenue porte-parole contre le harcèlement dans les transports. Elle a fait de son épreuve un levier pour le changement. En France, où l'activisme se manifeste dans les manifestations, les pétitions ou les associations. Nous pouvons suivre cet exemple. Une injustice subie, une remarque sexiste au travail, un traitement inégal à l'école, peut devenir une cause à défendre. Créez un collectif. Sensibilisez vos proches.
Votez pour des élus engagés contre les discriminations. Comme Zoé. Transformez vos cicatrices en armure. Victor Hugo. Figure de notre culture. Écrivait « Rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu ». L'idée de Zoé, c'est la justice, et son temps est maintenant. Cette saga, c'est aussi un appel à la fraternité, valeur si chère à la France. Antoine, Aïssa, Amélie, Lucas. Tous ont uni leurs forces pour sauver Zoé. Dans nos vies, soyons des Aïssa, protégeant les plus faibles, des Lucas, risquant notre confort pour la vérité, des Antoine, utilisant notre influence pour le bien, la fraternité. Ce n'est pas un mot gravé dans la pierre, c'est un acte quotidien, un choix de dire non à l'indifférence. Zoé, par sa victoire, nous montre que la justice triomphe quand nous nous unissons. Un écho aux grandes luttes françaises, de 1789 à aujourd'hui. En conclusion, l'histoire de Zoé est un phare dans la tempête, un rappel que la rage peut devenir force, que l'injustice peut être vaincue, que la solidarité change tout. Appliquons ces leçons, dénonçons les abus, persévérons face aux épreuves, utilisons les réseaux avec discernement, transformons la douleur en action, vivons la fraternité. En France, où l'égalité est un idéal vivant. Soyons des Zoé, des combattants pour un monde où une gifle, une accusation mensongère, une maison brûlée ne seront plus que des souvenirs d'un passé révolu. Vous avez vibré avec le combat de Zoé. Vous êtes révolté par l'injustice qu'elle a subie. Alors agissez maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour saluer sa victoire. Partagez cette vidéo pour que son histoire inspire le monde. Et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode de ces luttes pour la justice. Dans les commentaires, criez haut et fort « Justice pour Zoé ». Ensemble, faisons entendre nos voix. Brisons les chaînes de la haine et bâtissons un avenir où l'égalité triomphe. Allez, likez, partagez, commentez. Pour Zoé. Pour la justice. Pour nous tous. L'histoire de Zoé Martin, cette adolescente de 16 ans humiliée, giflée et faussement accusée sur un vol d'air éclat, est un récit qui bouleverse et enflamme le cœur. En tant que Français, où les idéaux de justice et de fraternité résonnent dans notre culture. Cette saga suscite une colère ardente, une compassion profonde et une admiration sans bornes pour la résilience de Zoé. Voici quelques réflexions, ancrées dans la sensibilité française, sur ce drame poignant. D'abord, l'indignation face à l'injustice est viscérale. La gifle de Claire, l'hôtesse arrogante, le journal intime jeté comme un déchet, la drogue plantée, la maison brûlée, ces actes sont des coups portés non seulement à Zoé, mais à notre sens de l'équité. En France, où l'on chérit l'égalité, ce mépris rappelle les discriminations quotidiennes, dans les transports ou au travail, où un regard ou un mot peut blesser. Cette histoire hurle, nous devons dénoncer, agir, ne jamais tolérer l'abus de pouvoir. Ensuite, la résilience de Zoé est un phare d'espoir. Seule, menottée, face à un complot, elle refuse de plier, soutenue par Aïssa, Amélie, Lucas. Cet esprit de lutte, si français, évoque nos héros de la résistance. La leçon, face à l'adversité. Cherchons des alliés, transformons la douleur en force, comme Zoé l'a fait en créant une association contre le harcèlement. Enfin, le pouvoir des réseaux sociaux, arme à double tranchant, nous interpelle. La vidéo truquée de Claire a failli détruire Zoé, mais celle d'Amélie l'a sauvée. En France, où les débats en ligne sont passionnés, nous devons utiliser cet outil avec discernement. Amplifier la vérité, non la haine. Soyons des Amélie, des porte-voix de la justice. Cette histoire nous appelle à vivre la fraternité, à transformer la rage en action, à bâtir un monde où une adolescente ne sera plus jamais humiliée pour ses larmes. Vous êtes révolté par l'injustice subie par Zoé Criez. Justice pour Zoé dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous pour que ce combat continue.